Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy A25 5G qui vous demandera 50 minutes et une difficulté de 3 sur 5. Avant, avec le code guide vidéo, tu auras moins 10% sur ton panier lors du passage de ta commande sur notre site. Pour commencer, nous allons éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Et nous allons pouvoir maintenant procéder au décollage de la vitre arrière. Pour cela, munissez-vous d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux et venez chauffer le contour de la vitre arrière durant 20 à 30 secondes afin de ramollir le sticker qui la maintient en place. Munissez-vous de la ventouse que vous appliquerez sur le coin inférieur droit, puis à l'aide du médiateur en métal troué, insérez celui-ci entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion. Pour finir, vous pouvez remplacer les médiators en plastique à la place de celui en métal afin de décoller la vitre arrière du téléphone. Faites bien le tour à l'aide des médiators pour séparer la vitre arrière. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à rechauffer légèrement la partie qui vous pose problème. Voilà, une fois le tour fait, nous allons pouvoir retirer la vitre arrière. Voilà, comme vous pouvez voir, sur le haut et le bas, vous retrouverez des antennes. C'est pour cela que nous avons fait un point d'insertion sur la partie droite du téléphone. Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 15 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire en place dans le téléphone. Avec le levier, déconnectez le lecteur d'empreintes bouton Power. Et munissez-vous du médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion entre le châssis intermédiaire et le bloc écran. Une fois le point d'insertion créé, à l'aide du levier en nylon, déclipsez tout le contour du châssis intermédiaire pour le retirer complètement du téléphone. Voilà, toujours avec le levier en nylon, déconnectez la nappe de la batterie. Faites de même pour la nappe d'interconnexion. Faites de même aussi pour la nappe d'interconnexion au niveau du connecteur de charge et de la nappe de l'écran. Maintenant que nous avons accès à la batterie, nous allons pouvoir la retirer. Pour cela, soulevez le film bleu. Puis, découpez les deux bords de part et d'autre du film bleu et tirez à l'aide de la languette bleue afin de sortir la batterie du téléphone. Voilà, nous avons maintenant retiré la batterie. Nous allons pouvoir retirer le film de protection qui permet d'englober la batterie et de la maintenir dans le téléphone. Vous pouvez récupérer ce film afin de venir réinstaller la batterie. Chauffez légèrement la nappe de l'écran qui est collée au connecteur de charge par un petit sticker à son dos, puis décollez-la à l'aide de la pincette. Nous allons maintenant déconnecter les deux câbles coaxiaux, commencer par le bleu puis le rouge. N'hésitez pas à les sortir un peu de la gouttière du bloc écran pour ne pas qu'il vous gêne. Il ne vous restera plus qu'à dévisser la vis cruciforme du connecteur de charge, puis de le sortir du bloc écran. Chauffez légèrement le vibreur afin de ramollir son sticker, puis à l'aide de la pincette, passez dessous pour le retirer du bloc écran. Voilà, nous avons maintenant fini pour la partie basse. Passons maintenant sur la partie haute du bloc écran, mais avant, glissez les câbles coaxiaux hors de la gouttière sur la droite du bloc écran. Dévissez la vis cruciforme qui maintient la carte mère, puis sortez-la à l'aide du levier du bloc écran. Passons maintenant à l'écouteur de l'oreille, chauffez-le légèrement pour ramollir la colle qui le maintient en place. Il ne vous restera plus qu'à le sortir à l'aide de la pincette. Commencez par la partie droite de l'écouteur, puis passez sur la nappe à gauche afin de la décoller du châssis. Pour finir, nous allons maintenant passer à la nappe volume. Pour cela, chauffez-la légèrement pour ramollir le sticker qui la maintient en place, puis décollez-la à l'aide de la pincette, en commençant par la partie qui vient sous la carte mère. Pour le reste, il faudra juste passer sur les côtés pour décoller les boutons. Avant de venir installer toutes les pièces dans le nouveau bloc écran, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main en likant, en t'abonnant, en activant les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici le nouveau bloc écran. Après avoir retiré tous les films de protection, nous allons pouvoir réinstaller les composants, commencer par l'écouteur de l'oreille, puis passer maintenant à la nappe volume que vous viendrez refixer sur le côté du bloc écran. Une fois la partie sur le côté remise, nous allons pouvoir replacer la nappe qui vient faire contact avec la carte mère. Certains blocs écran que nous avons en stock possèdent déjà l'écouteur de l'oreille et la nappe volume. Nous allons à présent réinstaller la carte mère. Venez la mettre en place et revisser la vis cruciforme qui la maintient en place.
Nous allons reconnecter les câbles coaxiaux, commencer par le câble rouge, que vous viendrez à nouveau glisser dans la gouttière. Venez connecter par la suite le câble bleu et à l'aide du levier en nylon, faites glisser le levier afin de venir installer les câbles dans la gouttière. Installez le vibreur dans son emplacement en bas à droite. Munissez-vous du connecteur de charge que vous viendrez replacer sur le bas et revissez la vis cruciforme qui vient le maintenir en place dans le téléphone. Recollez la nappe de l'écran sur le connecteur de charge, puis reconnectez les câbles coaxiaux sur le dock. Commencez par le rouge, faites de même pour le bleu, et n'oubliez pas de venir réinstaller le bleu dans la petite gouttière qui se trouve sur le connecteur de charge. Pour la batterie, nous allons réappliquer le film transparent à son dos avant de venir la réinstaller dans le téléphone. Munissez-vous de la nappe d'interconnexion qui permet de connecter l'écran et le connecteur de charge à la carte mère. Une fois la nappe connectée, nous allons reconnecter la nappe de la batterie. Puis nous allons réinstaller le châssis intermédiaire. Pour cela, faites bien le tour afin de clipser tous les contours de celui-ci. Reconnectez la nappe du lecteur d'empreinte digitale bouton Power et revissez les 15 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire en place sur le téléphone. Remettez les lentilles qui viennent se clipser sur le châssis intermédiaire. Voilà, une fois en place, nous allons pouvoir retirer les résidus de colle et de stickers de la vitre arrière, appliquer un léger filet de colle sur le châssis intermédiaire. N'hésitez pas à en mettre autour des lentilles et venez appliquer dessus la vitre arrière. Voilà, vérifiez bien que celle-ci passe bien dans les lentilles. Il ne vous restera plus qu'à mettre le téléphone sous presse. N'oubliez pas surtout de réinsérer le tiroir SIM pour ne pas le perdre. Donc une fois les pinces installées, nous allons pouvoir laisser le téléphone une bonne heure avant de pouvoir nettoyer les résidus de colle ou de stickers et de venir rallumer le téléphone. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.